Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es au ciel, que votre nom soit sanctifié, que votre venue arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En France, comme nous, ceux qui ne se passent comme la tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, Saint Patron, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, et au nom de Sainte Clotilde de France, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la fête de Sainte Clotilde. On l'a pas eu dans la messe parce que je suis en Belgique, alors je suis en Belgique, voilà. C'est pas permis, on met plus commun pour elle. Voilà, donc on a été à la vie publique du Christ. Donc on a vu l'incarnation, les circonstances de l'incarnation, qui sont énormes, très diverses. C'est comme si toute la création rend hommage à leur créateur qui devient un avec eux. En devenant homme, Jésus devient tout. Enfin, je veux dire, il s'unit à tout. Parce que l'homme, il a tout en soi. L'homme est le sommet du monde visible et le point infime du monde invisible, d'un monde d'esprit. C'est le plus infime des esprits, parce que les anges sont plus intelligents et puissants que lui. Donc c'est le plus infime, le plus bas dans le monde des esprits, mais c'est le plus haut dans le monde visible, hein, et qui a tout. Parce qu'il a un corps animal, donc il est animal. Jésus, en devenant homme, il se unit au monde des animaux. Chaque animal a quelque chose de végétal en soi, la nourriture, la croissance, la transplantation, hein, plante. Donc la transplantation est radicalement végétale, mais la manière dont elle se fait un animal, mais radicalement végétale. Et nous avons aussi, bien sûr, les minéraux en nous, donc, qui représentent le monde des minéraux, tout ce qui n'est pas vivant, quoi. Les planètes, etc. Tout ce qui n'est pas vivant, les montagnes. Donc, l'incarnation est énorme. C'était quelque chose de magnifique. C'est la preuve que Dieu aime sa création, qui s'est unie pour l'éternité à toute cette création. En devenant homme, il s'unit à toute la création d'une certaine façon, en devenant homme. Alors, maintenant, donc, 30 ans, il a vécu dans l'anonymité, dans l'obscurité. Il a caché sa nature divine. Il n'a pas montré sa gloire parce qu'il a un corps glorieux dès le début. Et dès le début, dès sa conception, il a un corps glorieux parce qu'il est visionnaire. Il voit, il a la vision béatifique. Il n'est pas comme nous, viateurs, ça veut dire qu'ils sont en voie vers le ciel. Mais lui, il est dans le ciel en tant que Dieu, en tant qu'homme. Il voit Dieu, c'est pas possible autrement, puisqu'il est la deuxième personne divine. Et voir Dieu est seulement possible dans un corps glorieux. C'est pas possible dans un corps le nôtre. C'est pour ça qu'à la résurrection, on aura le même ADN, mais il y aura quelque chose de renforcé et d'embelli, de upgrade, on dit en anglais. La même chose devient plus haute, une augmentation de qualité. Voilà, donc le corps glorieux. Mais Jésus avait le corps glorieux dès la conception parce qu'il avait la vision béatifique. Mais il cache sa gloire. Il la montre à la montagne de transfiguration et il la montre aussi après sa résurrection. Mais après sa résurrection, comme vous savez, sa gloire est encore augmentée
par les mérites de la rédemption. Donc ce corps, cette âme ont mérité encore le rachat, n'est-ce pas, de l'humanité. Alors donc Jésus va entrer dans sa vie publique et il va psychologiquement, pédagogiquement révéler sa divinité. Jusqu'à la fin de 3 ans, ça va être clair que, en tout cas, pour tout le monde, qu'il est le Messie. Même les pharisiens, les sadduciens vont reconnaître qu'il est le Messie. Mais seulement, ils ne veulent pas ce Messie qui leur fait la leçon, qui est intérieur, trop spirituel, qui n'est pas assez politique, qui ne va pas chasser les Romains, etc., qui ne va pas donner le pouvoir mondial au peuple élu, aux Juifs, n'est-ce pas? Ils veulent le pouvoir mondial, ils veulent un gouvernement mondial avec le Messie en tête. Et eux, le peuple élu va régner et gouverner le monde entier. C'est leur conception de la messianité, de la vocation de peuple élu. Et c'est une fausse conception. Et ils refusent, enfin, pas tous, il y en a qui se convertissent, mais ils refusent de les suivre. Voilà, donc il va petit à petit révéler sa divinité, en tout cas sa messianité aussi, bien sûr. Et ça va devenir un point très important. Très, très important. Le plus important, finalement. Après, bien sûr que Dieu existe et que Dieu est Trinité. Enfin, c'est le point le plus important de la foi, de la religion, c'est accepter Jésus-Christ comme Messie et comme Dieu. C'est incontournable, c'est fondamental. C'est le point de la foi le plus important. Et Saint Jean va le dire, on va savoir si quelqu'un est de Dieu ou de Satan, s'il accepte Jésus comme Dieu, s'il accepte que Dieu est devenu homme, que Dieu s'est fait chair, alors cet esprit, cet être qui dit ça est de Dieu. S'il refuse de reconnaître que Dieu s'est fait homme, et c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit du diable. Même s'il croit tout le reste, comme les pharisiens. Les pharisiens avaient la foi. Ils connaissaient l'Ancien Testament, les livres. Jésus dit, ils ont la foi. Jésus dit, écoutez ce qu'ils disent, mais n'imitez pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'agissaient pas selon la doctrine, mais ils connaissaient la doctrine. Ils enseignaient, ils ne sont pas hérétiques. Les Sadduciens, c'est la caste des prêtres, étaient hérétiques, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ça, c'est encore incroyable. Mais c'est comme ça, ce sont des hérétiques. La caste des Sadduciens était hérétique, mais pas les pharisiens. Ils avaient la voie pure, mais en pratique, c'était des grands pécheurs et ils ajoutaient des choses à leur faveur pour ramasser des sous, etc., et avoir des femmes qui logeaient même dans les appartements des dépendants du temple. C'était scandaleux, n'est-ce pas? Donc ils cherchaient les honneurs, donc ils avaient l'esprit mondain, n'est-ce pas? La triple concupiscence, hein? L'argent, la chair, les femmes et l'orgueil, ça veut dire les honneurs. Voilà, c'est la triple concupiscence. C'est ça l'esprit du monde. Ça donne la triple concupiscence, n'est-ce pas? Mais ils avaient la foi. Mais il va les condamner. Jésus va dire, voilà, vous allez mourir dans les bons péchés, parce qu'ils n'acceptent pas un seul point qui devient le plus important de tous, c'est l'acceptation, la foi que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu incarné. D'abord, il faut croire qu'il est le Messie. Et il a prouvé, ils savent qu'il est le Messie, comme je viens de dire, ils le savaient, mais ils ne voulaient pas ce Messie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était Dieu. Mais pour avoir la foi qu'il est Dieu, il faut d'abord accepter qu'il est le Messie. Parce que c'est un principe général, qu'on reçoit plus de grâce, donc avoir la grâce de reconnaître Jésus comme Dieu, c'est une grâce plus haute que le reconnaître comme Messie. Parce que le Messie soit Dieu incarné, c'est pas très clair. Oui, c'était pas, enfin, on pourrait encore avoir le doute. Donc, il savait qu'il était le Messie, mais il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu incarné. Même le diable ne savait pas. Il demandait, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, etc. Jette-toi de ce temple.
changer ces pierres dans des pains, si tu es le Fils de Dieu. Donc, si tu... Le Messie, même, il ne savait pas que c'était le Messie au début. Il cherchait à savoir, il avait le doute. Parce que Dieu ne lui révélait pas tout. Saint Ignace dit même que le diable ne savait pas que la Sainte Vierge était donc vierge, que Jésus ne venait pas de Marie et Joseph. Ça Dieu l'avait caché pour lui. Donc, il pensait qu'il venait de Marie et de Joseph. Sinon, il aurait... C'est pour voilà, c'est dans les plans de Dieu, quoi. Alors, donc Dieu, le diable ne peut pas faire plus que le bon Dieu permet. Donc la vie du Jésus public va être plusieurs choses. Il va se révéler, prouver en accomplissant les prophéties, en faisant des prophéties qui vont se réaliser et en faisant des miracles surtout, n'est-ce pas? Il guérissait tout le monde, tous les malades. Il chassait tous les démons, n'est-ce pas? Il faisait des choses vraisemblables comme changer l'eau en du bon vin en un instant, juste par un acte de sa volonté. Il n'a pas touché les urnes, hein, les carafes, les récipients, il n'avait pas touché, juste avec un acte de volonté. Donc il a prouvé qu'il était un homme de Dieu. Ensuite qu'il est le Messie, parce qu'il il a accompli tous les prophéties sur le Messie. Et après, il va encore aller plus loin, il va montrer, il va proclamer même qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Il va prouver par ce miracle. Hein, il a ressuscité Lazare, hein, juste à la fin de sa vie sur terre. Là. Et Saint Pierre va le dire, il va dire oui, et il va le dire devant le Sanhédrin. Il va le dire devant la cour, n'est-ce pas, des Sanhédrins. Et c'est pour cette cause-là, pour cette raison-là, qu'il va être condamné à mort, parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc il s'agit vraiment de ça, de l'incarnation de Dieu. Ça, c'est le point culminant, n'est-ce pas, la clé, n'est-ce pas, pour être chrétien. Hein? D'abord la foi dans le Christ, et ensuite suivre ses commandements et recevoir ses sacrements. Et alors on reçoit le Saint-Esprit, et voilà, on va vers et si on persévère, on va au ciel. Donc, mais la clé, c'est l'accepter comme Dieu. Et ça, pendant toute l'histoire de l'Église, ce point va être attaqué, n'est-ce pas, par toutes les persécutions que l'Église va connaître et les problèmes qu'elle va connaître. Beaucoup d'hérésies portent là-dessus. Hein. Vatican II aussi, n'est-ce pas? Vatican II porte là-dessus, n'est-ce pas? Il ne croit plus que vraiment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est plus le roi de l'univers, de la terre. Il est plus le roi des nations. Il y a la liberté religieuse, la séparation de l'État et de l'Église. Il ne règne plus, n'est-ce pas? Il est membre d'un parlement de religion, il a des moyens de se saluer dans toutes les religions. Donc, il est peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup mieux que Bouddha et Mohamed. Vous avez le choix, clairement. Donc, c'est ça aussi, maintenant, le point culminant. Et c'était, par exemple, ce qui est l'évêque, c'est qu'il était un des péritis du Concile, des experts qui ont consulté le Concile Vatican II. Il dit clairement que, bien sûr, que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas possible, que Dieu se fait homme, que Dieu a un fils, pas possible, n'est-ce pas? Et que la Sainte Vierge, c'est une façon de parler, c'est qu'elle est très chaste, mais c'est pas plus que ça, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un dominicain qui est accepté, qui a même reçu des louanges, des décorations et des félicitations du cardinal de la Hollande. Alors, la vie publique du Christ, qu'est-ce que le professeur Spirago en dit? À l'âge de 30 ans, voilà, 30 ans, Jésus a été dans la vie cachée. Jésus se fit baptiser par Saint Jean le Baptiste, dans le Jourdain, c'était le fleuve qui coulait à l'est du pays,
Et jeûne ensuite 40 jours dans le désert. 40, c'est un nombre de la pénitence, de châtiment de Dieu. 40 jours dans le désert. C'est pour ça qu'il y a 40 jours aussi de carême pour nous. Il y avait 40 années que le peuple élu, les Israélites, devaient errer dans le désert du Sinaï avant de rentrer parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu. Dieu est très sensible au murmure, n'est-ce pas? Donc, les Juifs, les Israélites ont été châtiés pendant 40 ans. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la terre sainte parce qu'ils ont murmuré. Et ce sont leurs fils, leurs enfants qui sont entrés dans la terre sainte. 40 années. Donc Jésus jeûne à 40 jours. C'est un chiffre spécial. Saint Augustin en parle. Hein. Il explique beaucoup les chiffres. Se fondant sur Pythagore, qui est le philosophe des chiffres, n'est-ce pas? Qui dit que toutes les choses ont un chiffre. Et c'est vrai, c'est pas totalement faux. Hein. Dieu a un chiffre, c'est les trois trinités. 4, c'est le chiffre de l'univers, les 4 coins du monde, les 4 saisons, les 4 éléments, etc. Donc 40 jours dans le désert, où il se laissa tenter par le démon. Oui, ça on a vu l'évangile donc de carême, on parle, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons. Jésus laisse se passer cela. Les raisons les plus importantes que vous connaissez, c'est qu'il nous donne l'exemple comment résister au diable, comment vaincre les ennemis de l'âme. C'est un ennemi de l'âme. Aller dans les états du monde, c'est un ennemi, mais ensuite, oui, dans le désert, on a encore le diable. Hein. Donc, il est tenté par le diable. Et on a même soi-même la triple concupiscence. Jésus n'avait pas la triple concupiscence, mais le diable ne savait pas. Il va faire 3 tentations qui portent chacune sur une des 3 concupiscences. Parce qu'il va penser, donc il s'attaque toujours au point faible. Il a certainement la triple concupiscence parce qu'il est enfant descendant d'Adam, donc il a le péché originel, etc. Donc, voilà. Donc, il ne savait pas que c'était donc le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Voilà, donc Piago explique avec les petites lettres, vous pouvez lire ça, n'est-ce pas? À partir de sa 30e année, le Christ parcourt la Judée. Donc il est provenant de Galilée. Et même presque tous les apôtres, sinon tous les apôtres, ce sont de Galilée. Vous avez eu ce texte récemment, à l'Ascension, vous vous rappelez que l'ange dit, homme de Galilée, qu'est-ce que vous regardez dans le ciel? Jésus est parti, il va revenir à la fin des temps. Maintenant, faites ce qu'il vous a dit. Allez enseigner, n'est-ce pas? Faites ce qu'il vous a dit. Ça ne vaut pas la peine de regarder parce qu'il faut attendre jusqu'à la fin des temps. Donc, 2000 ans plus tard, donc c'est pas la peine. Donc, allez faire ce qu'il vous a dit. Homme de Galilée, vous voyez, c'était les apôtres. Donc, mais il va prêcher en Judée. Pourquoi? Parce que la partie plus importante, la Judée, où est située Jérusalem, la capitale, et où sont les grandes écoles, l'université, les séminaires des pharisiens, des sadduciens, le centre culturel, religieux, intellectuel et politique de pays. Donc l'Église va toujours chercher le centre, elle va partout, mais surtout le centre, pour à partir du centre avoir plus d'influence. Saint Paul va à Athènes, ça n'a pas marché là, mais il essaie quand même. Il va à Athènes pour essayer. Saint-Pierre, le pape, s'installe à Rome. C'est la capitale de l'Empire romain. Et c'est oui, parce que voilà, à partir de...
voilà, c'est la partie la plus importante, hein. Donc, si vous convertir, il faut convertir tout le monde, eh bien, on va se concentrer sur ce qui est le plus important, hein, sans oublier le reste. Saint Martin a évangélisé, converti les campagnes en Gaule, les campagnes, hein. Donc l'Église va aller partout, mais elle commence par le plus important. Donc Jésus aussi il commence par le peuple élu. Il va rester presque toute sa vie avec le peuple élu. Il ne va pas refuser les païens qui viennent. Si une femme vient de paganisme, elle va quand même l'aider. Mais il se concentre sur le peuple élu parce que c'est par le peuple élu que les autres vont être convertis. C'est dans le plan de Dieu. Ça appartient à leur élection, justement.
reprends. Kunt je eens nagaan, alsjeblieft? Niet hier, hè? Ja. Voilà, donc ça devrait marcher. Maintenant, c'est curieux ça. Bon, donc comme je viens de dire, le vendredi soir, c'est souvent comme ça à cause de beaucoup de personnes qui se mettent sur Internet. Voilà, donc je reprends. Pardon. À partir de cette 30e année, le Christ parcourt la Judée. Judée parce que c'est la partie plus importante, c'est la province qui contient la capitale, Jérusalem, où il y a aussi les grands prêtres. Ces prêtres sont là parce qu'il n'y a qu'un temple, une église, disons. Les synagogues ne sont que les lieux de réunion pour prier, lire le texte, mais pas faire un sacrifice, pas de liturgie permise. La liturgie est seulement permise à Jérusalem. Donc, parcourt donc la Judée surtout, mais il va partout aussi. Il va aussi en Galilée, il va en Samarie, mais surtout la Judée. Et enseigne pendant 3 ans et demi tout le monde qui veut l'écouter. Il réunit autour de lui 72 disciples, 72, qui sont des prêtres, et choisit 12 apôtres qui sont les évêques. Donc, il va faire un séminaire. Les 72 disciples sont des prêtres parce qu'il va donner le pouvoir de l'exorcisme, de chasser les démons. Et l'exorcisme, c'est déjà la 3e ordination, n'est-ce pas? Donc nous avons 7 ordinations avant d'être prêtre, 6 avant d'être prêtre, la 7e étant le sacerdoce, la prêtrise. C'est donc portier, lecteur, voilà, exorciste, 3e. Ensuite acolyte, ensuite les 3 ordres majeurs, sous-diacre, diacre et prêtre. Donc c'est la preuve que ces 72 disciples sont, comme dire le Père de l'Église, ils reçoivent une formation de prêtre et les 12 apôtres une formation d'évêque, qui est soutenue par l'Esprit Saint, bien sûr, parce qu'à la Pentecôte, ils vont recevoir, les évêques, les apôtres vont recevoir la science infuse, qui est exceptionnelle. Nous devons faire un séminaire de 8 ans, et l'évêque doit encore continuer à faire un doctorat en théologie ou bien en droit canon, n'est-ce pas? On a la somme théologique qu'il n'avait pas. Cette somme théologique qui est apparue au XIIIe siècle, seulement. Hein. Donc, ils ont eu toutes les grâces pour être bon évêque et apôtre, donc, en 3 ans et demi. Alors, il va donc former le clergé de l'Église, il va constituer, instituer, organiser l'Église. Il va, par exemple, instituer de petit à petit les sacrements. Les sacrements, par exemple, quand il assiste aux noces de Cana, il sanctifie le mariage comme sacrement. Quand il se fait baptiser par Saint Jean, il sanctifie l'eau comme matière de baptême. Donc, quand Jésus est baptisé, ce n'est pas Jésus qui est sanctifié. Pas possible, il est la sainteté même, en personne. C'est l'eau qui est sanctifiée par Jésus. C'est le contraire chez nous, l'opposé. Hein? Donc, donc l'eau va devenir un instrument de baptême, disent les pères de l'Église. Au moment du baptême de Saint Jean, Jésus institue l'eau comme matière du baptême, etc. Donc, la dernière scène, il va instituer le sacerdoce, l'Eucharistie, la messe, la première messe, et la papauté sera donc vraiment, Saint Pierre va recevoir la juridiction, il a déjà désigné pape, quand Jésus dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, mais il reçoit la juridiction quand Jésus dit paix mes brebis, paix mes agneaux, c'est après sa résurrection. Donc vous voyez, petit à petit, Jésus va
Et il va donner le baptême, la formule du baptême après aussi. Il dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la matière au moment de son baptême et la formule après sa résurrection. Donc vous voyez que Jésus va petit à petit former les apôtres, les prêtres et instituer les sacrements, autant que c'est convenable vu les circonstances. Voilà. Le Christ parlait d'une façon claire, avec simplicité, et illustrait son langage avec des actions symboliques. Excusez-moi, je me... Voilà, donc le Christ parlait d'une façon claire. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir, finir, parfaire la révélation. La révélation a commencé avec le temps d'Adam et Ève, le protévangile, la promesse du Messie, et je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle te écrasera la tête, mais tu guetteras son talon. Et ensuite, la révélation à Noé, à Abraham, aux patriarches, aux juges, aux prophètes. Et ensuite, Jésus-Christ, voilà, c'est la dernière révélation. Avec Jésus-Christ, dans ce Jésus-Christ, la révélation est parfaite. Donc, il va être le plus clair possible. Il va aller au maximum. Au maximum, surtout son discours à la dernière scène est très profond, n'est-ce pas? Il va entrer dans ses relations personnelles avec le Père. Et ensuite, il va avec eux, avec les apôtres. Parce que c'est comme le Père comme le Père le traite en tant que fils, il va traiter les apôtres et nous comme ses fils. Donc nous allons participer à la vie divine. Donc il explique la vie divine et nous allons participer à cela. Donc il va être assez clair, quoique souvent c'est pas facile parce que c'est le monde des esprits. Donc il essaie d'être clair et simple, mais il va, quand c'est trop difficile, parce que c'est compliqué, parce que c'est invisible, c'est le monde des esprits, il va parler en action symbolique, en parabole, en allusion au spectacle de la nature. Hein. Il va parler de vigne, de l'arbre qui porte des fruits ou pas de fruits. Donc il va comparer l'homme comme à un arbre, etc. Même le feu, il va dire que Dieu est comme un feu, l'Esprit Saint se montre comme un feu. Il va donc utiliser les créatures, parce que toutes les créatures sont créées à l'image de Dieu. Donc pour expliquer Dieu, il va se servir de la nature et des hommes aussi.
Alors, le Christ prêcha l'évangile d'abord aux pauvres. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la terre, la bonne terre. Les pauvres sont le plus ouverts à l'évangile, donc il va aller là où il a le plus de succès, c'est normal. Il va aller à la bonne partie. Les pauvres est à la meilleure partie, et c'est dans les prophéties que l'évangile va être annoncé aux pauvres. Et Jésus va donner ça comme une réponse aux disciples de Jean qui vont demander, est-ce que vous êtes le Messie? Eh bien, regardez vous-même, l'évangile est annoncé aux pauvres. Ça veut dire que Jésus ne refuse pas de parler aux pharisiens et sadduciens, mais il refuse, il s'obstine, il résiste. Donc il va vers les pauvres. Pourquoi les pauvres? Eh bien, Jésus va aussi dire que c'est pour un riche plus difficile pour aller au ciel que pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille. C'était la plus petite porte de Jérusalem qui s'appelle l'aiguille. C'était difficile pour un chameau pour passer. Il fallait d'abord enlever tout son bagage, et c'est symbole de détachement des choses. Ensuite, le chameau devait se mettre à genoux et il tirer. Donc, ça veut dire qu'il faut prier. Et alors, tirer, ça veut dire qu'il faut être tiré par la grâce. Il faut encore beaucoup de grâce pour entrer dans le ciel. Donc, pour le riche, ça va être plus difficile d'entrer au ciel que pour un chameau de passer par l'œil de l'aiguille, d'une aiguille, ou de l'aiguille. Et ça veut dire que, ensuite, Jésus va dire dans les béatitudes, bienheureux, c'est la première béatitude qui va être suivie et, à la lettre et le plus possible, au maximum, par saint François d'Assise, qui est finalement un des plus grands saints que nous avons connus dans l'histoire de l'Église, qui, selon la révélation privée, a pris la place de Lucifer dans le ciel. Et c'est lui qui a au plus exercé cette pauvreté de cœur. Soyez pauvres d'esprit. Parce qu'un pauvre peut encore être attaché au peu de choses qu'il a, peut-être encore avare, et n'absolument rien partager avec d'autres, par exemple avec sa femme ou ses enfants, être égoïste, prendre de peu, il va mal partager les choses. Donc, un pauvre, il ne suffit pas d'être pauvre, mais aussi pauvre d'esprit. Mais c'est vrai que la pauvreté, ça rend déjà détaché des choses parce qu'on n'a pas beaucoup à attendre de ce monde quand on n'a pas les moyens. On va jouir de peu de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. On n'a pas l'argent pour aller en voyage, pour faire des grandes fêtes, pour aller sur un yacht, faire le tour du monde. Il y a beaucoup de spectacles, de choses de plaisir qui nous échappent. Eh bien, Jésus va dire, voilà, c'est pas mal, hein, si vous sacrifiez tout ça, vous acceptez ça, vous allez d'autant plus jouir dans le ciel. Parce qu'il va reprocher, il va dire aux riches, toi tu as eu le plaisir sur terre, maintenant tu es dans l'enfer. Et Lazare, qui était pauvre, n'est-ce pas, qui a accepté sa pauvreté, accepté comme une croix, accepté sans se révolter, il est dans le ciel. Et le riche, il est dans l'enfer, pas seulement parce qu'il était riche, mais surtout parce qu'il n'avait rien partagé avec les pauvres. Il a refusé tout au monde. Voilà. Donc, Jésus prêcha l'évangile d'abord aux pauvres. C'est pas étonnant, parce qu'ils sont le plus détachés des choses de la terre, parce que Jésus n'en ont très peu alors. Voilà. Et dans Saint Luc 4, il va même dire, le Seigneur m'a envoyé, ça veut dire Dieu. Alors il parle en tant qu'homme, hein. Donc il ne faut pas se tromper. Jésus étant Dieu incarné, la deuxième personne incarnée, une fois il va parler en tant que Dieu, quand il dit par exemple Lazare sort, hein, moi et mon Père sont un. Oui, tu as raison, Pierre, je suis le Fils du Dieu vivant. Hein, c'est Dieu qui vous a révélé ça. Je vais revenir pour juger le monde entier. Alors il vient, c'est seul Dieu qui peut juger les hommes. Hein, et parfois il parle en tant qu'homme par sa nature humaine. Quand il dit j'ai soif, n'est-ce pas? Père, laissez passer le calice. Hein. Donc
Le Seigneur m'a envoyé évangéliser les pauvres. C'est dans Saint Luc 4. Donc le Seigneur, c'est Dieu, m'a envoyé en tant qu'homme parce que son humanité va être l'instrument de sa divinité. Son âme et son corps vont être l'instrument, le moyen par lequel la deuxième personne se communique à nous. Il va parler en tant qu'homme, mais la personne qui parle, c'est la personne divine, mais avec une nature humaine. Donc, il va se mettre à notre niveau, à notre fréquence. Il doit venir homme comme nous pour être à notre hauteur, ou notre bassesse plutôt, pour mieux communiquer avec nous, se faire homme avec les hommes pour être mieux compris par eux, hein, et aussi pour prendre notre place pour le châtiment. L'homme a péché, l'homme doit être puni, doit mourir, et Jésus va prendre la sentence sur soi-même et il va mériter infiniment parce que la personne est divine. La pensée fondamentale de tout son enseignement est celle-ci: chercher le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Faites pénitence et croyez à l'évangile, car le royaume des cieux est proche. Et c'est quoi ce royaume de Dieu? C'est l'Église. Le royaume de Dieu est dans le ciel, mais ça on sait, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est dans le ciel, mais il doit venir sur terre, parce que le diable s'est emparé de la terre. L'homme en péchant mortellement, il s'est mis sous l'influence du diable, il a reconnu le diable comme son maître de pensée aussi, etc. Même en réalité, le diable va avoir beaucoup d'influence sur terre, de façon à ce qu'il va même dire à Jésus-Christ, et c'est pas totalement faux, n'est-ce pas? Je vais te donner tous ces royaumes si seulement tu m'adores. Eh bien, il est capable de le faire, quoique tout appartient à Dieu, mais puisque les hommes d'argent, d'influence et de pouvoir sont souvent corrompus, et ses enfants, n'est-ce pas, et ses esclaves, il a un pouvoir, il a un pouvoir sur le monde. Ça, c'est comme la franc-maçonnerie fonctionne, n'est-ce pas? Un franc-maçon va dire, oui, donne-moi seulement ce pouvoir, cet argent, je vais t'adorer. Voilà, ils ne vont pas résister à ces tentations, au contraire. Donc, il a un certain pouvoir. Donc, sur Terre, il y a d'une certaine façon le diable qui règne. Et maintenant, surtout, après le Moyen-Âge, on a eu 5 siècles de contre-attaque du diable, n'est-ce pas? Et ce qui culmine dans cette période actuelle d'apostasie générale. Eh bien, on peut dire que le diable, il règne un peu partout, quoique Dieu est toujours celui qui gouverne tout, hein. Mais il permet le mal, ça veut dire qu'il n'arrête pas le mal en vue d'un plus grand bien. Donc, ce que Jésus vient faire, et nous devons faire, c'est installer le royaume de Dieu sur terre. Le royaume des cieux est proche, et c'est l'Église. Le royaume de Dieu sur terre, c'est l'Église. Donc il faut être l'Église. Il faut être un membre le mieux possible, donc plus saint, parce que le but de l'Église, c'est la sainteté. Donc l'Église a 4 notes, donc la sainteté est la plus importante, c'est le but. Donc nous devons être Église. C'est ça, Jésus cherchait le royaume de Dieu. Soyez Église, la vraie Église, la vraie Église. Parce que le diable va encore fausser les Églises. Il va encore faire tout un théâtre avec beaucoup de sectes qui se disent catholiques, protestants, l'anglicanisme, le schisme. Donc il va faire tout un théâtre pour que le royaume de Dieu ne soit pas bien connu. Mais Jésus va donner des signes pour qu'il soit reconnu. Une sainte catholique apostolique, des miracles et prophéties. Il va encore donner d'autres signes. Par exemple, récemment, on a lu qu'ils vont chasser le diable, ils vont pouvoir guérir, et quand ils prennent du poison, ça ne va leur rien faire.
si leur temps n'est pas encore venu. Hein. Ils seront persécutés, ils vont persécuter le maître. Alors, vous n'êtes pas plus que le maître, les disciples n'est pas plus que le maître. Donc, s'ils persécutent le maître, ils vont persécuter les disciples. Donc, la vraie Église est persécutée. Hein. Donc, il va donner plusieurs signes pour savoir où est la vraie Église, surtout les miracles. Parce que lui-même, il va prouver justement qu'il est Dieu par les miracles. Et l'Église a toujours prouvé, ultimement, elle va convertir les peuples par les miracles. Par la sainteté, bien sûr, mais des saints personnages qui font des miracles. Par exemple, Saint Amand, ici de notre contrée. C'est un saint personnage, mais les grands droits ne se convertissaient pas, hein, même si c'est un saint personnage. Mais quand il a ressuscité un mort, alors ils se sont convertis. Il a été jeté quelquefois dans l'escaut. Tais-toi, tu vas nous dire, nous, hein, ce petit Français là qui vient là, il va nous dire ce qu'on a à faire et à croire. Et il faut renier l'enseignement des ancêtres, il n'y a pas question. Hein. Jusqu'à ce qu'il prouve qu'il ne vient pas apporter une croyance française, gauloise du Sud, mais que ça vient de Dieu. Que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Il prouve que ce qui vient de Dieu. Donc, une fois qu'il voit qu'il ressuscite un mort, alors on dit oui, mais ça c'est sérieux, ça vient du Créateur, donc on l'accepte. Au moins, ils sont honnêtes. Ils ont été honnêtes. Ça, les pharisiens n'ont pas fait. Jésus ressuscite Lazare et ils disent oui, c'est le Messie, mais on va s'en débarrasser et maintenant on va tuer aussi Lazare. Ça, c'est méchant. Alors, on n'est pas de bonne volonté, vous voyez. Paix à tout homme de bonne volonté, c'est fondamental. Mais c'est surtout par les miracles que Jésus va, et l'Église a prouvé qu'elle est vraie, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important de l'Église, c'est la sainteté. C'est le but. Et le but, c'est toujours le pourquoi, la raison d'être. La sainteté, c'est un ascenseur ici sur terre, mais qui nous mène au ciel. Un ascenseur. Donc, le Christ a enseigné des dogmes nouveaux, des dogmes nouveaux. Par exemple, que lui était, je viens de dire, est Dieu incarné. C'est un dogme qu'il faut absolument accepter. Ensuite, qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun autre nom donné sur terre que celui-là. Il a institué qu'une seule Église, parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc, une seule suffit. Il va dire, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est un nouveau dogme. Donc, la vraie Église, on ne peut pas la rejeter. Il faut l'accepter. On ne va pas dire, oui, mais je me plais mieux avec la fraternité Saint-Pédise. Ah non, la fraternité Saint-Pédise est schismatique. C'est plus l'Église, c'est pas l'Église. Parce qu'accepter un faux pape comme pape, un antipape comme pape, c'est le schisme. Et vous voyez dans tous les catéchismes que les schismatiques n'appartiennent pas à l'Église. Donc, ah oui, mais vous voyez, c'est la messe tridentine, et voilà. Et c'est le prêtre qui fait ça, qui dit on a coup, mais c'est pas moi, ils n'ont rien à faire. Oui. Le fait que vous allez là, c'est encore aujourd'hui que j'ai lu hein, cette objection. Encore aujourd'hui, je l'ai lu. Une personne qui essaie de vacanter, soi-disant, mais qui va quand même chez Saint-Pédis, enfin saint. Pédis c'était saint, mais eux ne sont pas saints. Hein. Donc, parce que c'est plus près, quoi, alors. Alors, voilà, c'est un faux raisonnement. Il se dit, oui, bien sûr, le prêtre est responsable pour ce qu'il fait, mais vous êtes responsable du fait à quel prêtre vous vous adressez, où vous allez. C'est vous qui allez là. On n'a pas le droit d'aller chez les schismatiques. C'est un péché mortel. Moi, j'ai appris ça à l'école avant le concile. Si on est en voyage en Russie, je m'appelle encore la leçon. Un exemple, on va en voyage en Russie, il n'y a pas d'église catholique, il y a seulement les schismatiques orientaux, là. Et c'est une messe valide, avec des prêtres valides, n'est-ce pas? Avec un très beau rite, avec de l'encens et des chants, à pas en finir, des magnifiques églises. Eh bien, aller suivre la messe là, c'est un péché mortel. Parce que ce sont des schismatiques. Et on ne peut pas aller chez les schismatiques. Bon, c'était dans le catéchisme, mais avant le concile, j'avais 7 ans, 8 ans, c'était en 60, 59.
Donc 62, enfin avant le concile. Voilà, donc Jésus donne des dogmes nouveaux. Il a donné une loi nouvelle. En plus, il a dit aucune iota de la loi va être changée. La terre et le ciel et la terre vont plutôt périr qu'une iota de la loi. Mais il parle de la loi de Moïse, la loi morale. Parce que la loi liturgique, elle est finie. Jésus dit, c'est le Nouveau Testament, et l'Ancien, c'est fini. Il n'y a plus les sacrifices sanglants. Donc, toutes les prescriptions, les lois liturgiques s'arrêtent, ça c'est sûr. Aussi, la loi civile de la nation théocratique n'est plus obligatoire. Vous pouvez la suivre, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, il y avait toute une série de règles pour le peuple théocratique, le peuple élu, qui devait suivre en cas, par exemple, de vol, de meurtre, etc. Donc, il y avait toute une législation de droit civil et pénal, et même donc de procès de juridiction, qui était donné au peuple élu par Yahvé, par Dieu même. Parce que c'est un peuple théocratique qui était gouverné par Dieu directement. Et c'est seulement à partir de Samuel, le prophète Samuel, qu'ils ont demandé et revendiqué un roi, que Dieu leur a concédé un roi, mais ce n'était pas prévu. Dieu gouvernait directement le peuple, à travers des hommes, bien sûr, des prophètes, des juges, des hommes de Dieu, mais quand même directement. Donc Dieu donnait les lois aussi, donc il était législateur, il avait tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Les trois pouvoirs, Dieu les exerçait directement. Donc ça c'est plus obligatoire. Saint Thomas dit on peut le suivre, et c'est bien de le suivre. Par exemple, une des lois qui est merveilleuse, c'est que chaque famille a une partie du territoire, a droit à une partie du territoire, et elle peut le louer et même le vendre, mais après un certain temps, après 70 ans, quelque chose comme ça va revenir à la famille. Donc elle peut vendre pour un certain temps et puis ça revient. De façon à ce que jamais personne ne peut devenir pauvre. C'est magnifique. Il n'y a pas de pauvres dans ce cas-là. Pas de vrais pauvres. Et cette mesure aurait évité beaucoup de révolutions. Parce que les révolutions arrivent souvent par des injustices. Et si on veut avoir la paix intérieure des nations, c'est la justice qui fait la paix. La justice. Et l'injustice se fait insurger les gens. Parfois, il y a encore des machinations, etc. Mais en gros, c'est quand même les injustices. Et s'il y a un pays où il y a de la justice, normalement, il n'y a pas de révolution, pas d'insurrection. Donc, c'est un exemple que cette loi était quand même très sage, mais pas obligatoire. Mais la loi obligatoire dans l'Ancien Testament, c'était la loi morale. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, un seul Dieu, etc. Oui, c'est éternel. Voilà. Mais Jésus-Christ a donc augmenté, parfaite cette loi. On parle de la loi évangélique. Aime tes ennemis. Même tes ennemis. Ne rends pas dent pour dent et œil pour œil, mais faites du bien à ceux qui vous font du mal. Pour amasser des charbons ardents sur la tête, ça veut dire les faire du bien en vue de les convertir. Donc Jésus a donné cette loi évangélique qui est pour une grande partie dans le sermon sur la montagne. C'est dans Saint Matthieu. Et ce sermon est répété plusieurs fois parce que c'est dans son enseignement. Et Saint Luc parle d'un sermon dans la prairie, dans la campagne. Où une autre fois, il faisait à peu près le même discours.
Donc, avec tout le reste, mais le noyau de son enseignement spécifique est dans le sermon sur la montagne. Il a donné une loi nouvelle et a institué des moyens de sanctification nouveaux. Voilà. Une nouvelle liturgie avec les 7 sacrements. Jusqu'à Jésus-Christ, il n'y avait pas de sacrement, il y avait seulement des sacramentaux. Le baptême de Saint Jean était un sacramental qui donne autant de grâce qu'il y a de ferveur parmi la personne qui donne et la personne qui reçoit. Donc le baptême de Saint Jean, c'était une incitation pour venir à la contrition parfaite. Et la contrition parfaite vous donne la rémission des péchés mortels. C'était le seul moyen dans l'Ancien Testament de sortir des péchés mortels. Il n'y avait pas de baptême, il n'y avait pas de confession. C'était institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y avait pas de baptême, pas de confirmation. Donc le seul moyen, c'est le troisième, c'est la contrition parfaite. Mais ce n'est pas facile. Et Saint Jean, justement, le baptême de Saint Jean était un rite pour inciter, aider les gens à venir à cette contrition. La contrition imparfaite, ça veut dire par crainte des châtiments de Dieu, donne la rémission des péchés véniels, si c'est bien fait. C'est pour ça qu'il y a un confiture avant la messe et avant la communion, parce qu'il faut détester ces péchés véniels avant de communier. Hein. Pas seulement l'état de grâce, mais une deuxième condition, c'est qu'il faut aussi vouloir combattre ces péchés véniels. Sinon, on n'est pas digne de communier non plus. La communion quotidienne, par exemple, est refusée à des gens qui ne font pas un effort sur leur vie spirituelle. Donc, Jésus a donné vraiment les sacrements, qui sont les 7 sacrements, qui sont l'accomplissement de l'attribution, la distribution des grâces qu'il a méritées par sa passion. Par sa passion, il a mérité toutes les grâces pour aller au ciel. Avant, le ciel était fermé. Et le ciel est ouvert, il a toutes les grâces, il a mérité toutes les grâces. Et ces grâces sont distribuées par les sacrements, surtout. Mais aussi, bien sûr, par les sacramentaux, après les prières, les dévotions, etc. Et les grâces qui étaient avant la passion viennent aussi de la passion, mais pas en cette telle abondance, minimum, justement pour sortir des péchés mortels. Comme les gens qui ne connaissent pas l'Église catholique, qui ont le baptême de désir, eh bien, ils sont dans la même situation que des personnes dans l'Ancien Testament. Qui ne connaissent pas l'Église catholique, qui ont le baptême de désir, eh bien, ils ont seulement un moyen pour sortir des péchés mortels, c'est une contrition parfaite. Un acte d'amour de Dieu. C'est pas facile. Donc, il vaut mieux. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'Église se développe, aller enseigner à toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et seulement avec l'aide de l'Église, des sacrements de l'Église, confiés par Jésus-Christ, on est capable d'atteindre une sainteté comme Saint François d'Assise, comme Saint Benoît. En dehors de l'Église, on peut pas, avec le baptême de désir, on ne peut pas atteindre ces hauteurs. Là, pas possible. C'est pour ça que, voilà, c'est une marque de l'Église catholique, la sainteté, qui est le but, mais donc elle va toujours engendrer des saints. Et seulement l'Église catholique va donner des saints, comme ça, qui ont 7 degrés de sainteté. Nous avons tous les grâces suffisantes pour devenir saints. Vous vous rendez compte? Donc il faut les utiliser, il faut y aller. Aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. C'est ça le moyen. Aimer avec toutes ses forces, jusqu'à la fin, voilà. Jusqu'au bout. Le Christ a justifié sa mission divine, voilà, je l'ai dit, et la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles, par des preuves de son omniscience. Donc il disait aux pharisiens ce qui se pensait. Pourquoi vous pensez que je blasphème? Parce que je remets les péchés. Eh bien, pour prouver que j'ai le pouvoir de remettre les péchés, il dit, lève-toi et marche. Et le paralytique, il marche. Mais il connaissait leurs pensées. Il disait, mon fils, par ta foi, tes péchés se sont remis.
Alors il blasphème, seul Dieu peut remettre les péchés. Il dit, pourquoi repenser ça, que je blasphème? Voilà, il savait ce qu'il pensait. Et par la sainteté de sa vie. Il va dire, qui de vous va me convaincre de péché? Dites-moi ce que je fais. Alors ils se taisent. Ils vont après l'accuser de choses fausses. Comme il a dit, il va détruire le temple et rebâtir après trois jours. Est-ce que c'est un péché? Si on le rebâtit en 3 jours, où est le problème? Et il ne s'agit pas du temple physique là, en pierre, mais de soi-même. Détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours, ça veut dire ressusciter. Donc ils vont l'accuser aussi de faire des miracles le sabbat. C'est toujours la même chose. Ah, il fait des miracles le sabbat. Il dit, vous n'enlevez pas un âne ou un bœuf qui tombe dans un puits à sabbat, et vous allez aider un animal le sabbat, mais moi je ne peux pas aider un homme, une femme qui sont malades, qui sont possédés de démons, n'est-ce pas? Je ne peux pas les aider un sabbat, ils sont beaucoup plus dignes, infiniment plus dignes qu'un animal, ils ont plus de difficultés. Donc ce sont des fausses accusations. Les pharisiens, les scribes, et les sadduciens, les pharisiens et les scribes, c'était les théologiens, et les sadduciens, c'était les prêtres. Donc les théologiens et les prêtres. Les pharisiens et les scribes le haïssaient et les persécutèrent parce qu'ils ne répondaient pas à leur attente d'un Messie charnel, comme je vous ai expliqué. Et encore maintenant, les Juifs attendent ce Messie charnel qui va, dans l'ordre mondial, ça va être le chef et qui va gouverner le monde entier. Et les Juifs vont avoir les plus hauts postes avec lui. Eh bien, c'est vrai, mais d'une manière spirituelle. L'Église, le but, c'est l'Église, c'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial de Dieu, c'est l'Église. Et c'est un magnifique ordre mondial dans lequel toutes les nations trouvent une fraternité et où les Juifs font le plus haut poste. Je viens de dire, les apôtres, Marie, Joseph sont des Juifs, bien sûr. Voilà. Ça, c'était le but de Dieu, mais ils voulaient à leur façon et qu'ils attaquaient leur vice. Voilà, ils ne voulaient pas se convertir. Après la résurrection de Lazare, ils formèrent même le projet de le tuer. Ah, j'ai parlé 1 heure, donc la fois prochaine, on parlera de la passion. Cette la dernière période de sa vie. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Donc, on a vu la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans. C'est énorme ce qu'il a. C'est tous les évangiles. C'est les 4 évangiles qui relatent ça. Parce qu'avant, les évangiles, c'est ce qui était avant, c'est l'Ancien Testament. Et après, les évangiles, c'est après sa résurrection et son ascension, ce que les apôtres ont fait. Donc, les évangiles, c'est vraiment ce que Jésus a fait, surtout les 3 dernières années. Il y a une question? Onze lieve Heer heeft op Sabbat inderdaad zieken genezen en 1000 brieven. Maar dat zijn geen slaaflijke werken. Dat was bij de Joden ook verboden om niet slaaflijke werken, maar het was eigenlijk zelfs niet door gebed dat hij genas, maar gewoon door het... Oui, voilà, une bonne remarque. Donc, les Juifs, les pharisiens reprochaient à Jésus-Christ de faire des miracles le sabbat, mais ce n'est pas un travail servile de guérir. Parce qu'il faisait juste avec un acte de volonté, ce n'est pas un acte servile. Oui, mais c'est plus subtil que ça, n'est-ce pas? Jésus disait, prends ton lit et marche. Et prendre son lit et marcher avec son lit, le sabbat, ce n'est pas permis. Donc, c'est dommage qu'ils pensaient comme ça. Hein. Mais ils ont cette mentalité. Hein. J'ai rencontré même un juif à Anvers qui s'est converti. Il est devenu traditionnel. Il s'appelle Youssef Lakatosh. Hein. C'est un juif hongrois. Et il m'a dit qu'ils sont toujours comme ça parce qu'il faisait des études comment dire,
de rabbin, voilà, rabbi. Et il faut suivre plusieurs années chez des grands rabbins. Il avait suivi une année chez un rabbin à New York, chez un rabbin à Berlin, et maintenant il suivait chez un rabbin à Anvers, parce qu'il y a pas mal de juifs à Anvers à cause du commerce avec le diamant, là, le secteur diamantaire. Donc il suivait là encore une troisième année, juif anversois, et on le voyait dans le parc, et voilà, il disait oui. Il s'est converti, il disait oui, ils sont toujours comme ça. Hein. Par exemple, si un juif veut faire du commerce le samedi, c'est pas permis, eh bien, ils vont trouver des solutions. Il va dire, cher frère, tu as une belle voiture, là, je vois. Eh bien, qu'est-ce que vous direz que ça coûtera si je vous poserai la question demain, donc après le Shabbat? Eh bien, si demain vous poserez la question, combien ça coûte autant. Alors, je dirais que c'est bon, demain. Donc, ils ont conclu une affaire en cherchant des échappatoires hallucinantes, quoi. Donc, et c'est pas inventé, c'est lui qui parlait de sa propre communauté. Hein. Il disait pour voyager, par exemple, parfois il y avait des juifs, il disait, qui voyagent dans un train avec un bassin d'eau où ils mettent les pieds. Donc, ils amènent un bassin, ils mettent de l'eau dedans, ils mettent les pieds dedans. Et dans le train. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils voyagent et sur eau, donc on peut voyager plus loin que sur la Terre. Donc pour eux, c'est effectivement, ils voyagent, ils sont avec les pieds dans l'eau, donc ils sont effectivement dans l'eau, donc ils peuvent aller faire plus de kilomètres avec ça. Donc, à la fin, vous voyez, c'est l'esprit, il disait, ce juif converti, mais ils ont, les pharisiens, les rabbins, ont toujours le même esprit que je vois dans des pharisiens dans l'évangile. C'est le même esprit, ils n'ont pas changé hein, après 2000 ans. Ils n'ont pas changé. Mais voilà, ils vont quand même se convertir, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Saint Paul dit qu'ils vont se convertir, la multitude va se convertir à la fin des temps, hein, on l'espère. Parce que lui, il était vraiment fervent, il a souffert parce qu'il était frappé par un autre juif, parce qu'il avait trouvé une image de Sacré-Cœur dans ses affaires. Il était frappé hein, pour ça, parce qu'il ne pouvait pas se convertir. Hein. Et ça n'était pas permis de se convertir. Il était frappé pour ça, il avait accepté, quoi. Voilà. Et il me disait, Monsieur l'abbé, est-ce que c'est grave? Je dis quoi? Eh bien, j'aime plus la Sainte Vierge que Jésus. Il dit, ouais, pour un commençant, c'est pas très grave, on peut commencer comme ça. Il dit, pourquoi? Oui, parce que pourquoi Jésus a permis l'Holocauste? Je ne comprends pas. Je dis, enfin, on va expliquer ça plus tard. Donc, il avait des questions comme ça. Enfin, c'est un artiste, il faisait des icônes et de la Sainte Vierge surtout. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Ça va? Pardon? Non, ici non plus, donc pas de questions. Donc, alors, tout est clair. C'est bien, tant mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, ce que sont offensés. C'est ça que nous avons la tentation, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Sainte Clotilde, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée et priez pour moi. Merci.